ne touchez pas à mes oins. C'est comme s'il n'y a d'intouchable que les oins. Attention, tout enfant de Dieu est intouchable. Ah, c'est dur à le dire, mais c'est la vérité. Jésus dit, si vous scandalisez un seul de ces petits, parce qu'il m'appartient, un seul de ceux, c'est qu'il y a des petits intouchables, comme les grands sont intouchables, que personne ne touche à personne. Ah, ça, je ne suis pas venu rébeller quelqu'un. Que personne ne touche à. Tu es père, je dois te respecter. Je suis fils, ne me scandalise pas. Parce qu'il y a un Seigneur qui va nous juger, nous tous. Il ne faudrait pas que les pères entrent dans les scandales. Ils scandalisent les enfants et puis ils réclament qu'on ne les touche pas. Non, Dieu va vous toucher. Nous, on ne va pas vous toucher. Mais Dieu va. Un père, ce n'est pas parce qu'il est père qu'il a le droit de scandaliser les enfants. C'est interdit. Les enfants de Dieu sont des intouchables. On ne doit pas les scandaliser par un comportement bigarré. Non, 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 ce n'est pas bien. Il faut faire attention avec cette histoire-là. Et au Congo, on a eu des spécialisations dans ces choses-là. Vous voyez quelqu'un qui est dans des scandales avérés, mais il ne fait que réclamer la paternité. Il réclame la... Oui, on ne refuse pas, mais le côté redevabilité comportementale, où est-ce que tu l'as mis? Tu nous es redevable par le comportement. Est-ce que vous savez que chacun de nous est redevable à chacun de nous? Tu ne portes pas ta foi, tu portes la foi de Jésus. Nous avons reçu la même foi là de Jésus. Donc quand ta foi est dérangée, tu commences à me déranger aussi. C'est pour ça que dans les affaires de vie privée, ça il faut oublier. Nous avons la vie de Jésus, c'est une vie éternelle et publique, elle n'est pas privée. Nous la vivons ensemble. Si tu commences à la déranger, je dois te dire, hein, mon frère, tu ne vois pas qu'ici, Pierre ne s'est jamais levé pour dire à Paul, Paul, yo a petit, yo ko ebisanga makambo bongo. Paul lui a très bien dit non, non. Ici, on ne fait pas ça. Vous savez, si vous n'êtes pas capable d'accepter les remarques même de moins que vous, l'humilité est partie il y a très longtemps. Et sachez que les scandales vous attendent ici devant. Et le drame, c'est qu'il ne faudrait pas que nous prenions le père de type africain pour en faire un père biblique. Parce que le paternalisme africain, l'erreur d'un père, c'est une sagesse. Non, non. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, là où tu es répréhensible, moins que toi peut te faire de manière noble une remarque. Là, je reviens là-dessus. Nous aimons dans ce pays Noé. Noé, le maudisseur de ses enfants. C'est vrai que l'enfant n'a pas bien fait, mais est-ce que c'est bien de maudire la postérité de cet enfant parce qu'il n'a pas bien fait? Qui a bu Noé? N'est-ce pas toi? Est-ce que c'est bien? Boire là comme tu t'es enivré, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Où est ta femme? Elle était morte ou quoi? Je ne sais pas. Il n'y a que Noé et ses fils. Où est la femme de Noé? Et regardez comment ça nous coince dans notre nation. Vous voyez souvent, rares sont les serviteurs de Dieu qui s'affichent avec leurs femmes. Ils s'affichent toujours avec leurs fils. Beaucoup de fils là qui leur tiennent de ceci et de cela. Mais où est la femme? Quand tu vas t'enivrer là, qui va gérer ça? Maintenant, allons vers le modèle parfait, Christ.